un génitif masculin singulier de la troisième déclinaison, un complément du nom domus. Donc vers la demeure, vers le palais du père. Donc du père de qui? De Glauquet. D'accord? Le vieux roi, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Créon. Je regarde au-dessus, c'est écrit. Si, la fille du roi Créon, effectivement. Ok? Donc, la fille du roi Créon. Alors, le roi Créon, vous connaissez une autre de ses filles qui est assez célèbre, Mégare. Mégare qui épousera Hercule. D'accord? Je regarde ce que c'est que ce téléphone qui n'arrête pas de sonner, mais à mon avis, c'est des stupidités. Oui, on dirait, effectivement. Donc, on poursuit. L'autre, qu'est-ce qu'elle fait? L'autre, elle s'élança, sous-entendu, hein, il faut sous-entendre le verbe qui est mis en facteur commun pour les deux propositions. Elle s'élança, et là, à nouveau, on a une préposition, pros. Pros, vers quoi? C'est pros plus accusatif. Donc, on va chercher l'accusatif qui dépend de pros, et là, on a possine. Possine, qui est un accusatif irrégulier de la troisième déclinaison. Donc, vers l'époux, l'article tonne vous indiquait que possine était à l'accusatif masculin singulier. Donc tout droit vers l'époux, s'élança vers l'époux, et là on a un mot à variable, artios. Tout droit aussitôt. Donc l'autre s'élança aussitôt vers son époux, donc vers comment il s'appelle, Jason, puisque Glauquet est promise en mariage à Jason, hein, c'est sa fiancée, ils vont se marier ce jour-là. Bon, on poursuit. Alors, phrasousa, nymphe, symphoran. Bon, alors phrasousa, si on regarde bien la terminaison en ousa, ça ressemble étrangement à un participe présent. Donc, c'est probablement, si on va voir dans le vocabulaire, oui, effectivement, ça vient du verbe frazzo. Donc, c'est probablement un participe au nominatif féminin singulier. Alors ça se rapporte à chacune des deux servantes présentes, l'une et l'autre. Mais comme en grec comme en latin, c'est le dernier mot exprimé qui l'emporte sur le genre et le nombre, comme le dernier était singulier, forcément phrasousa va être au singulier. Donc c'est un verbe qui est au nominatif, un verbe au participe féminin singulier, qui va servir ici de sujet, annonçant, vous pouvez le mettre en rouge, hein, c'est comme vous voulez, annonçant quoi? On cherche un CD. Est-ce que nymphes peut être CD? Non, avec une terminaison en S, il ne peut pas être à l'accusatif. Les accusatifs se terminent soit par an ou n à la première déclinaison au singulier, as à la première déclinaison au pluriel, on pour la deuxième déclinaison masculine et neutre au singulier, ous pour la deuxième déclinaison masculine au pluriel et a pour la deuxième déclinaison neutre au pluriel. Donc ici, le CD sera probablement symphoran. Symphoran qui a une terminaison en an, donc d'accusatif féminin singulier de la première déclinaison. Donc annonçant le malheur de qui, de quoi, on cherche un génitif complément du nom, il nous reste nymphes. Nymphes avec une terminaison en S est effectivement au génitif féminin singulier. C'est le complément du nom symphoras, annonçant le malheur de la jeune mariée. Ok? Alors, je voudrais juste faire une petite pause dans l'analyse pour vous montrer que nymphes, c'est la jeune fille. Ici, c'est la jeune fille mariée, fiancée, etc. C'est un petit peu étrange hein, de voir que le mot nymphe désigne ces deux choses, hein, aussi bien la divinité que la jeune mariée. Bon, c'est un petit peu curieux. Et je voulais aussi introduire un autre mot, oui, antimolpon. Donc antimolpon, vous retrouvez la racine molpos qui désigne ce qui résonne, donc comme le chant par exemple, et qui a donné le nom d'un personnage qui chante bien, donc bien c'est E, molpon, molpos, donc E molpos, celui qui chante bien, le bon poète, qui était un fils d'Apollon. Donc vous avez déjà entendu parler, même si vous ne vous souvenez pas de son nom, c'est ce jeune fils d'Apollon, donc demi-dieu d'Apollon et d'une nymphe, qui a été aveuglé par Aphrodite quand elle a été surprise nue par lui après s'être unie charnellement à Adonis. Apollon s'est vengé qu'elle ait détruit le destin de son fils en faisant tuer par sa sœur ou par le dieu Mars, selon les différentes versions de la légende, Adonis. Et Aphrodite, quand elle s'en est rendue compte, a maudit Apollon en faisant en sorte qu'il soit toujours malheureux en amour, donc que soit la personne qu'il aime refuse de sortir avec lui,
soit qu'elle meure très rapidement dans d'horribles souffrances. Voilà, donc juste une petite note étymologique à ce propos-là. On termine le texte de ce jour. Apassa de stergé, puknoisin ectupei, dromémastine. Ok, on y va. Donc, on cherche le verbe. Le verbe, ectupei. Ectupei, on voit que c'est composé de ek, qui veut dire hors de, et d'un verbe tupo, sans doute à l'origine. Hein. Donc, c'est une forme composée. On voit qu'il se termine en ei, terminaison de la troisième personne du singulier, d'indicatif présent actif. Donc, c'est probablement notre verbe. Indicatif présent actif, troisième personne du singulier. On va donc chercher un sujet au nominatif singulier. Bon, quelles sont les terminaisons que nous connaissons? Pour la première déclinaison féminine, nous connaissons alpha ou eta. On va regarder si on a ça. Oui, ici on voit qu'on a un mot en alpha, qui est un adjectif. Et ici, on voit qu'on a un mot en eta, qui est un nom. Donc ils vont probablement ensemble, dès qu'on ne s'en occupe pas, c'est une petite particule qui articule le récit. Donc, apassa veut dire tout. Essayez de le retenir parce que c'est vraiment un adjectif qui est très très courant là dans presque toutes les phrases en grec. Donc tout entier, avec le alpha en plus dedans. Hein. Donc tout entier, stergé, le toit, la toiture, le plafond. Donc le plafond tout entier, ectupei, résonne. C'est résonne plus datif. On cherche le datif. Là, on a deux mots hein, qui sont au datif. Ici, on a dromacine qui est visiblement un mot ou un. On va regarder vite fait. Donc dromacine, voilà, qui est un adjectif de la deuxième classe, donc qui se décline comme les mots de la troisième déclinaison. Effectivement, alors vous voyez la terminaison en sine qu'on trouve traditionnellement au datif pluriel pour la troisième déclinaison. Hein. Le nu qui est à la fin n'est là que parce qu'on est en fin de phrase, tout simplement. Donc du coup, on renote le nu. Et le delta qui terminait le radical a disparu puisque c'est une dentale devant le sigma de la terminaison. Ok? Donc c'est bien un datif pluriel. Alors reste à savoir si c'est masculin, féminin ou neutre. On va regarder pugnoisin qui lui est un nom. Donc qui lui est un nom. Alors pugnoisin, si on regarde dans le vocabulaire, non, on voit que c'est un adjectif aussi. Bon, le tout est substantivé. Donc c'est probablement masculin. Donc au datif masculin pluriel. Donc résonne de choses précipitées, je sais plus ce que c'est, de où est-ce que c'est? Donc de quelque chose qui est précipité et qui court. Donc de bruit de course précipité. Ok. Donc de bruit de course précipité. Petite note étymologique. Dromas, je sais plus où il est. Voilà, dromas, dromados a donné le dromadaire. Donc les dromadaires étaient réputés pour leur rapidité et donc dans tous les pays d'Orient, eh bien on faisait des courses de dromadaires, comme on peut en voir encore dans certains films. Alors je sais plus, peut-être dans Pirates des Caraïbes, je crois. Je me souviens plus bien, mais donc des courses de dromadaires et ça se fait toujours à l'heure actuelle. Hein. Hippodrome, par exemple, où on fait des courses de chevaux, vous retrouvez aussi cette racine de dromas qui a donné le dromadaire, en fait. Hein. Donc on voit que les premières courses organisées dans le monde, je vais dire civilisé, mais je veux dire dans le monde civilisé au sens de développer, qui a laissé une trace dans l'histoire, sont pas des courses de chevaux, ce sont des courses de dromadaires. Et après seulement sont venues les courses de chevaux. D'accord? Bien. Voilà, donc on a hippodrome et aussi cynodrome où on fait des courses de chiens. Je vous rappelle qu'on a un hippodrome très réputé à Glun qui était jouxté il y a encore quelques années par un cynodrome, mais je crois que le cynodrome n'existe plus où on fait des courses de lévrier. D'accord. Bien, voilà, on y va. Je surveille le temps. Je vais m'arrêter là, puis je vais vous dicter la traduction d'une nouvelle vidéo.